L'actualité des sangs et or, tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des sangs et or, par des passionnés, pour des passionnés. Bienvenue sur RC Lensois Radio, on se retrouve pour l'interview exclusive avec Pierre Ménez. Salut Pierre. Salut. Je suis donc avec François de rclensois.fr, donc pour m'aider dans cette interview. On va commencer donc cette interview exclusive sur RC Lensois Radio. Alors Pierre, déjà première question, est-ce que tu as un petit peu suivi la saison du Racing Club de Lens et qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai dû voir une dizaine de matchs, je dirais, dont le Racing Châteauroux, parce que j'étais à Bollaert ce jour-là. Donc oui, j'ai suivi. C'est vrai que en y pensant, j'ai surtout vu des matchs à Bollaert, quasiment exclusivement. Mais j'ai donc vu pas mal de matchs nuls. Donc t'as vu les matchs à Bollaert, Pierre, donc l'ambiance de Bollaert, elle est toujours aussi exceptionnelle. Oui, mais ça c'est même plus. Faut pas le banaliser, surtout avec ce qui se passe ailleurs, mais c'est plus une surprise. Hein. Après, bon, c'est vrai aussi que c'est une saison qui se passe bien, donc la ferveur elle est très positive. Je me souviens qu'au moment de la relégation, la ferveur elle était aussi pas très positive. C'est quelque chose qu'on voit aussi à Valenciennes. Je pense que parfois on a des exigences avec des footballeurs qui sont trop élevées dans un premier temps. Puis je pense aussi que parfois que les mauvaises réactions des supporters sont contre-productives. Et c'est la grande différence entre la France et l'Angleterre notamment. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance et de ferveur, Lens est avec Saint-Étienne assez loin devant les autres. Même si à ce niveau-là, Nantes a fait une très belle saison aussi. Hein. C'est sûr. Ça doit être le jaune qui veut ça. Il y avait aussi une petite polémique autour du match Metz-Lens où les supporters lensois avaient été privés de déplacement, en très peu nombre. Qu'est-ce que tu as à réagir? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? J'avais réagi sur Twitter à l'époque. Je pars d'un principe assez général qu'interdire les supporters de déplacement, ce n'est pas régler le problème. C'est le déplacer ou le retarder. Effectivement, on pourrait, c'est un petit peu comme la limitation de vitesse. C'est sûr que si un jour la limitation de vitesse sur les routes elle est à 0 km/h, il n'y aura plus de morts. Mais il n'y aura plus personne qui roulera. C'est sûr qu'on peut aussi faire que des matchs à huis clos, il n'y aura plus d'incidents avec les supporters. Ouais, mais la chose la plus désagréable donc pour les supporters, c'est qu'on a été traité d'hooligan, quoi. Ouais. Bon, après, je te dis, moi, j'essaye pas trop j'ai pas tous les détails. Je sais qu'il arrive parfois qu'il y ait vraiment des trucs assez bizarres avec les supporters, comme ça peut arriver, par exemple, avec ceux de Saint-Étienne à Monaco, ou ceux du PSG la saison dernière à Toulouse. Bon, il y a vraiment il y a parfois des abus de pouvoir des forces de l'ordre, et c'est vrai qu'on règle pas le problème, quoi. On règle pas le problème. Moi, j'aimerais beaucoup que tout le monde se mette autour d'une table, les mouvements ultra, les trucs, les machins, qu'on fasse comprendre aux supporters que les fumigènes, ça sert à rien, que c'est moche, que ça fait de la fumée, c'est dangereux, que ça a tous les défauts. Et que voilà, et qu'on ait des ambiances festives. Mais c'est vrai que si on commence à punir les supporters de Lens qui font quand même partie de ceux qui donnent l'exemple, c'est problématique. Mais là, on est dans une logique entièrement sécuritaire qui est intenable, quoi. Donc demain, il y a le match Lens-Brest qui se joue. On sait tous que si Lens gagne contre Brest, donc demain, on passe en Ligue 1. Donc le retour. Tu me dis ça à moi qui suis d'origine brestoise. Oui, bon, donc, ça va. Mais donc, bon, là, ils sont bien au chaud, Brest. Hein. Donc ils sont bien au chaud. Ouais. Ils sont bien au chaud. Ils espèrent bien, ils espèrent rien, ils risquent rien. Donc, voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du visage de Brest demain soir? Est-ce que tu sens que ça va
Ça va être un match où ils vont se lâcher ou est-ce que Non, mais il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage d'envie dans ces matchs-là. C'est évident que la motivation, elle sera infiniment plus du côté Saint-Léor que du côté des Brestois. Après, il faut pas que cette motivation devienne paralysante. Mais généralement, voilà, si les Lensois mettent les ingrédients qu'il faut dès le début du match en termes d'agressivité, d'envie, de disponibilité, le match il se passera tranquillement. Ah, donc pour toi, les Lensois ont largement possibilité de gagner ce match, donc de passer en Ligue 1. C'est rarissime quand même que les clubs ratent ce genre de match. Rarissime. Tu disais en début d'interview que c'était une bonne saison pour le Racing Club de Lens et ça va sûrement se prouver demain soir. L'été dernier, il y a Comboiré qui est arrivé au Racing Club de Lens, un petit peu, on va dire, à la surprise générale, à 3 jours du début du championnat. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Est-ce que tu penses que Comboiré, c'est l'homme qu'il fallait pour le Racing Club de Lens? J'aurais même tendance à dire que c'est l'homme qu'il faut pour la quasi-totalité des clubs en France. Hein. Je rappelle quand même, avant d'être honteusement viré par les dirigeants qatariens du PSG, il avait fini premier avec 41 points les matchs allés, avec un PSG qui ne ressemblait pas à celui qu'on voit aujourd'hui. Moi, Antoine, je l'ai connu joueur, je l'ai connu entraîneur à Strasbourg, à Valenciennes. C'est un homme d'honneur. C'est un chef. Ce que m'expliquait Christian Carambeu en Nouvelle-Calédonie, c'est que Antoine, c'est un chef. Et voilà, et c'est quelqu'un tout de suite, tu parles quelques secondes avec lui, tu vois que c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est fidèle professionnellement, qui est fidèle en amitié. Voilà. Il a une femme adorable. Il fait partie des gens que j'aime beaucoup dans le football français. Et j'ai tendance à dire que quand on l'a sur le banc de touche, c'est un gage de réussite. Ouais, c'est la preuve. C'est vrai que c'est une personne assez droite. En même temps que l'arrivée de Comboiré, il y avait aussi le retour de Gervais Martel à la présidence. Est-ce que pour toi, quand tu as appris le retour de Gervais Martel, est-ce que tu t'es posé des questions sur la réussite que ça aurait? Sachant aussi qu'il y avait derrière des investisseurs venus d'Azerbaïdjan. Est-ce que toi, tu penses que c'était une bonne chose pour lui de revenir Je pense que Gervais, il a fait des choses formidables avec le Racing, il a fait des erreurs. Mais il a joué avec son pognon, ce qui est toujours très méritant. Et aujourd'hui, je lis beaucoup de critiques, par exemple, sur le président de Valenciennes, qui a quand même mis 13 millions d'euros dans le club, et sans lui, il n'y aurait plus de club de foot pro à Valenciennes. Il n'y en aura peut-être plus d'ailleurs dans quelques semaines si personne prend le relais. Gervais, c'est pareil. Hein. On peut, je pense qu'il y a des gens qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas Gervais. Moi, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était facile d'accès et puis voilà, qui était quelqu'un qui s'exprimait simplement. Mais voilà, s'il y a une chose qu'on peut pas le suspecter, c'est de travailler son club. Donc on parle du retour de Gervais Martel, mais on sait bien que s'il n'y avait pas Hafiz Mamadov, Gervais Martel ne serait jamais revenu au club. Est-ce que tu penses que donc Hafiz Mamadov, qui est un homme richissime en Azerbaïdjan, peut faire devenir Lens un club comme Monaco, comme Paris? Il y en a beaucoup de personnes qui comparaient en début de saison que Lens pourrait devenir comme Monaco et Paris. Tu verrais Lens comment? On va en parler déjà pour l'année prochaine. Écoute, moi je veux dire, si déjà il faisait un recrutement qui permette à Lens d'avoir un maintien souriant, c'est-à-dire je dirais un maintien sans crainte, en pouvant le ballon, ce serait déjà formidable. C'est pas parce qu'on est richissime qu'on est toujours obligé de faire comme le PSG ou Monaco. Maintenant, moi, tu me demandes Mamadov, je connais pas, j'ai jamais vu, il n'y a pas grand monde qui l'a vu d'ailleurs. Hein, donc, on verra. Mais si déjà il parvient à donner suffisamment de fonds pour que le Racing fasse un recrutement intelligent pour s'installer
en Ligue 1 et générer après d'autres revenus, je trouverais déjà ça très bien. Tout le monde, encore une fois, n'est pas obligé de faire comme Paris ou Monaco. Est-ce que tu étais assez dubitatif sur l'arrivée pas sur ces changements en fin de compte l'été dernier, parce qu'il y a quand même pas mal une mini révolution moi, au sein du Racing Club de Lens. Est-ce que toi tu étais positif sur la saison du Racing? Est-ce que tu pensais qu'à la fin de la saison on serait si proche de la montée, ou est-ce que pour toi tu pensais qu'il y aurait un temps d'adaptation Très, très franchement, j'avais pas d'avis. Je pensais en revanche que le prêt d'Areola était une excellente idée. Et le jeune gardien parisien l'a confirmé match après match. Il a fait une saison extraordinaire. C'est pourtant un très très jeune gardien, mais c'était une super pioche. L'arrivée d'un garçon comme Daniel Luboya est dans la logique de ces joueurs âgés, voire très âgés, mais qui ont un niveau technique au-dessus de la moyenne et qui leur permettent encore de faire la différence. Comme un Barbosa à Evian, par exemple. Et puis après, voilà, il y a des jeunes, il y a des joueurs confirmés. Je pense que c'est une équipe qui est bien panachée. Et pour la Ligue 2, c'est très important. Après, effectivement, pour se maintenir sans regarder le classement toutes les semaines, il faudra effectivement renforcer toutes les lignes. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une logique économique un petit peu différente des quelques années. Les salaires sont quand même en train de baisser, et avec un petit peu de pépette, il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc ouais, on parle pour l'instant du côté du Racing, donc 8 à 9 arrivées de joueurs pour l'instant qui seraient favorisés en contrat libre. Pour toi, il faudrait des joueurs vraiment en contrat libre. Il faudrait combien de joueurs, d'après toi, pour renforcer ce Racing Club de Lens? On le sait tous que Lens pourrait pas se maintenir avec les joueurs comme actuellement. On sait tous oui, qu'on non, a, encore on n'en sait rien. Regarde, Nantes, Ouais, sans ouais. recrutement, ils ont fini 10e. Donc, et pourtant, j'ai vu Nantes en match amical avant la saison, j'aurais pas parié un centime sur eux. Écoute, je sais pas, parce que franchement, j'ai pas assez vu l'équipe pour avoir une idée très précise sur le recrutement. Après, effectivement, il y a des bons coups à faire. Je pense par exemple à un garçon qui est en situation d'échec total et pour des raisons qui m'échappent un peu, comme Julien Ferré à Rennes pourrait par exemple être un joueur. C'est pas une information que je vous donne, hein, c'est une idée. Hein, comme en plus c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, c'est vraiment c'est un bon footballeur. C'est quelqu'un qui apporterait une valeur ajoutée au Racing. Et en cherchant bien, des joueurs comme ça, il y en a un petit peu partout, quoi. Il va falloir que tu passes le message à Compoiré, hein. En parlant Pour Ferré, Ouais, pour Ferré, bah oui, je pense j'en ai parlé à Gervais parce que j'ai vu Gervais bah, à très bien. Madrid avant la finale avant la demi-finale aller Real Bayern. Je lui ai parlé de Julien Ferré. Moi, je rappelle que je ne suis pas agent, hein. Contrairement à la rumeur qui est répandue depuis tant d'années, je ne suis pas agent. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, ça nous aurait Non, arrangé. non, c'est pas dommage, c'est un autre métier. J'aurais pu faire ce métier maintes fois, j'ai jamais voulu. Donc, c'est pas mon métier. Mais ça m'empêche pas d'avoir des idées. Toi, tu peux peut-être nous éclairer un petit peu plus sur le cas Areola. Est-ce que tu penses que il y aurait moyen que le PSG le prête une deuxième saison, en sachant que le PSG a déjà deux gardiens en place qui ont Mhm, prolongé. Je pense que Sirigu aussi a dû prolonger. mhm, mhm. Donc, est-ce que tu penses que Areola a une chance de rester au Racing Club de Lens la saison prochaine? Je pense qu'il en a envie, non? Il en a envie, mais est-ce que par rapport aux dirigeants parisiens, est-ce qu'ils seraient plus tentés de l'intégrer, de le vendre? Le souci, non, enfin, le vendre certainement pas. Je pense que ça rentre absolument pas dans leurs intentions. Maintenant, il faut voir bien, pas oublier le paramètre du fair play financier qui va obliger les clubs engagés en Coupe d'Europe d'avoir 4 joueurs comme au club. Donc, je pense que tôt ou tard, l'avenir au PSG, l'avenir d'Areola est au PSG. Maintenant, moi, si j'étais le PSG, je lui ferais faire une saison de plus avec Lens en Ligue 1 pour le voir, et quitte à lui donner peut-être un peu plus sa chance après. Il est très jeune, c'est encore tôt pour le mettre dans la case d'une équipe qui a pour objectif ultime de gagner la Ligue des Champions. Mais bon, je suis pas non plus effaré par le niveau de Sirigu, quoi. Donc,
Et donc pour l'instant, sur le cas d'Alphonse Areola, pour toi, il a vraiment on parlait d'Arsenal. Je pense qu'il y a des chances qu'il reste, quoi. Je pense que ce serait. Parce qu'on parlait d'Arsenal on parlait d'Arsenal qui était sur le coup. On sait que Alphonse Areola a un faible pour Arsenal. On sait que sa petite copine aime aussi l'Angleterre. Donc, est-ce qu'il y aurait pas plutôt des chances qu'il se tourne vers le club de Arsenal pour le poste de gardien? Écoute, j'ai pas cette information. En même temps, Arsène Wenger n'a jamais recruté un gardien français, donc ce serait une première. Pourtant, il a largement eu l'occasion de prendre Hugo Lloris. Donc, Ouais, c'est sûr. Mais c'est rater vrai Hugo Lloris et prendre Areola, ça me paraît quand même un peu. En même temps, je peux comprendre qu'il soit pas ravi des prestations de son gardien polonais. Ouais, c'est sûr. En parlant un petit peu de recrutement, est-ce que toi, tu penses que le Racing Club de Lens a les moyens d'investir cet été? Ou est-ce que tu penses que justement, il va falloir faire un recrutement plutôt malin, c'est-à-dire, comme on a dit, des joueurs libres ou des joueurs en prêt? Là, tu peux dépenser de l'argent et être malin. Oui, mais je pense qu'en plus, avec mais je la sais pas, situation regarde aujourd'hui, financière. encore une fois, je parle en l'air. Que Ouais. les supporters lensois qui écoutent cette interview ne pensent pas de la façon. Mais regarde par exemple un joueur qui est en échec total comme Zvitanic. Mm. Zvitanic, c'était hors de portée d'un club comme Lens il y a un an, même s'il avait été régulier. Aujourd'hui, peut-être pas. Tu vois, t'as des coups comme ça. Tu peux des coups à faire. Ça va falloir voir ce que Mamadou va mettre dans la balance, quoi. D'ailleurs, en parlant de joueurs, il y avait une rumeur qui disait que Andy Delors pourrait se rapprocher du Racing Club de Lens pour la saison prochaine. Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Parce qu'on sait que c'est un joueur qui a de l'avenir, un joueur, on le compare à Giroud. Sur ce joueur, est-ce que tu as des informations? On le compare tellement à Giroud qu'il me semble que Montpellier sur le coup aussi. Montpellier va avoir des liquidités parce qu'ils vont vendre Cabella et Stambouli. Écoute, moi je l'ai vu jouer 2 fois Delors, donc c'est encore une fois je ne peux pas avoir d'avis définitif sur un joueur que j'ai vu 2 fois. Mais effectivement, voilà, quoi, un mec qui marque autant en Ligue 2 a forcément un potentiel. C'est un peu comme si on disait, si demain Mamadov il vous donne 20 ou 25 millions pour recruter, C'est sûr, on peut cracher dessus. Partout, hein, et que On vous va pas cracher dessus. Partout où vous allez, ah bah ouais, bah non, c'est facile. Ils ont un milliardaire, peut-être un peu véreux en plus, qui leur file du pognon, ça vous déplairait. Non, mais donc c'est je ça, pense que c'est la même chose. C'est ça un peu la polémique, c'est-à-dire que quand Mamadov est arrivé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, surtout que maintenant il y a des sponsors pour l'Azerbaïdjan un peu partout sur les maillots, au stade, etc. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient si l'arrivée de Mamadov n'enlèverait pas l'identité lensoise enfin, c'est une région minière, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu le contraire de. Il suffit de voir Lens, ses alentours. C'est pas quelques dizaines de millions d'un milliardaire avéré qui vont changer l'identité ni de la ville, ni du club, ni de ses supporters. Il faut arrêter avec ça, quoi. Ça fait ce qu'on appelle des problèmes de riches. Ouais. Ou des faux problèmes, ou des non-problèmes. Ouais, non, mais c'est sûr que l'année prochaine, enfin, on va pas te demander d'être un petit peu visionnaire, mais est-ce que tu penses que Lens pourrait se maintenir en Ligue 1, sachant en voyant le niveau actuel de la Ligue 1 et en voyant le niveau actuel de Lens, sans compter le recrutement forcément, mais est-ce que tu penses que Lens oui, voilà, mais bon, sans compter le recrutement, je pense que s'ils lancent un recrutement intelligent, ils pourront tout à fait se maintenir, oui. Et si imaginons qu'il n'y ait pas de recrutement. Ah bah s'ils recrutent que des chèvres, ils vont redescendre, oui. Dans l'hypothèse, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de joueurs de niveau Ligue 1 dans l'effectif actuel du Racing Club de Lens? Oui, il y a des joueurs qui peuvent, il y a des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1, il y a des joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1. J'ai pas tellement l'impression que le niveau de la Ligue 1 augmente. Donc oui, il y a tout à fait, il y a des joueurs qui sont tout à fait capables de tenir leur rang. Maintenant, bon, il faut pas occulter que Bollard va être en travaux et que ça va être compliqué d'aller jouer un coup là. Enfin, ils savent même pas trop d'ailleurs où est-ce qu'ils vont jouer. Non, toujours pas. Voilà, c'est d'ailleurs quelque part assez affligeant de voir que c'est assez affligeant de voir que pour des histoires
plus ou moins nébuleuse. Voilà, j'ai du mal à comprendre comment le président du club de Lille peut interdire au Racing d'aller jouer ses matchs à Lille alors qu'il n'est pas propriétaire de son stade. Moi, si j'étais président de l'agglo de Lille, je dirais, écoutez, c'est bien gentil, mais c'est notre stade, on va faire ce qu'on veut. Voilà, ce serait quand même un petit peu dommage que pour des guéguerres de clochers, je pense que pour le reste de la France, le Nord, la région Nord, dans le Pas-de-Calais, a vraiment cette image de solidarité, et je trouve tout ça un peu minable, quoi. C'est vrai que il y a aussi le même problème avec Valenciennes. Un peu moins, parce que pour avoir parlé, j'ai déjeuné avec le président Legrand, qui, je vous le cache pas en ce moment, a un petit peu d'autres soucis que de savoir si Valenciennes pourra accueillir Lens ou pas. Mais enfin, à chaque fois que j'ai parlé de lui avec ça, je l'ai jamais senti fermé à cette éventualité. Il veut juste pas qu'on le prenne pour un con et qu'on lui demande son avis, quoi. Il n'a pas du tout la même position que les il avait eu des mots un petit peu durs envers les supporters lensois, je pense. Il me semble il y a quelques mois, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que. Ouais, mais bon, faut arrêter. Ouais, mais enfin, j'essaie. Je sais pas, ça, si, depuis qu'on parle, il faut un petit peu prendre de la hauteur avec tout ça, tu vois. Le problème aussi, c'est que voilà, il y a toujours là qui vont toujours aller faire des déclarations pour flatter l'ego de leurs supporters à eux. Ouais, et après, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, ça fait des polémiques, ça n'a aucun intérêt. Prenons un peu de la hauteur et tout ça. Il y a juste un tout petit point sur Valenciennes. Tu disais qu'il a des préoccupations un peu plus importantes. Est-ce que tu penses que il manque de liquidité, hein, faut le dire. Est-ce que tu penses qu'une possible venue du Racing Club de Lens, donc au Hainaut l'année prochaine, est-ce que tu penses que ça peut jouer en faveur du Racing Club de Lens, le fait que le Grand ait besoin de liquidité? Non, je pense que sur le plan financier, non, ça ne suffirait pas. Donc pour toi, ce ne sera pas un facteur. Non. Je pense qu'il faut juste se mettre autour d'une table, se parler de façon constructive et aimable. Je pense que c'est tout à fait possible avec Valenciennes. Avec Lille, ça a l'air d'être effectivement beaucoup plus compliqué. Encore une fois, c'est justement l'occasion d'avoir un peu plus de classe, l'occasion de, je sais pas. Je vais répéter ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Je dis que la région Nord-Pas-de-Calais, pour le reste de la France, elle a cette image d'unité, de solidarité dans les moments durs. Je pensais que c'était bien de véhiculer cette image, mais bon, visiblement, tout le monde ne pense pas comme moi, quoi. On va passer. Est-ce que tu aurais un petit message aux supporters lensois qui nous écoutent pendant ton interview, Pierre, un message peut-être de soutien pour notre montée en Ligue 1 à faire passer aux éditeurs qui nous écoutent? Tu sais, moi, les gens qui me critiquent, oui, il y en a, disent souvent que j'aime pas les petits clubs. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais je pense surtout que le niveau d'un championnat, le niveau de la compétition, il se bâtit sur des places fortes. Je veux dire, que Nantes descende en Ligue 2, par exemple, c'est plus catastrophique qu'Ajaccio. Quand je vois que là, normalement, on va récupérer Metz, Lens et Caen, je me dis qu'on récupère 3 bonnes équipes, 3 grandes villes, 3 beaux stades, et Lens qui a une vraie histoire. Donc je pense que le retour de Lens, alors là je ne le pense pas, j'en suis sûr, est accueilli comme une excellente nouvelle par tous les amoureux de foot, parce que bon, c'est quand même extrêmement rare quand on parle en mal de Lens. Personne n'a d'animosité envers les sang et or. Donc voilà, quoi. Il y a pas mal de supporters lensois, parce que bon, c'est vrai que je suis appelé à venir assez souvent à Lens dans les mois qui viennent, qui m'ont demandé si j'allais venir demain. Non, je ne peux pas venir demain, je vais pas. Voilà, je trouverais ça un peu déplacé de voler au score de la victoire et arriver avec ma gueule enfarinée le soir de la Ligue 1. Tout le monde aura bien mis à faire. Mais
ça me fera très plaisir de venir la saison prochaine voir jouer le Racing en Ligue 1. Et de toute façon, pour des raisons cinématographiques, je serai appelé à venir assez régulièrement. Ah oui, au passage, on m'avait demandé donc où ça en était ce projet, parce que tu prépares un film. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Comment ça va se passer avec le stade qui va être en travaux aussi? Alors, c'est pas très très grave parce que dans mon film, il n'y a qu'une scène au stade Bollaert. Donc, ça veut dire qu'au moment où on tournera, le problème pour l'instant, c'est surtout qu'on trouve des dates de tournage parce que un film, ça dure 2 mois, qu'il faut que tout le monde soit disponible pendant 2 mois. Et c'est pas facile avec les acteurs et tout ça, quoi. Donc, on n'a pas encore la date définitive de tournage. Le fait que le film se passe, c'est sûr, à 99%. Mais il faut maintenant qu'on trouve vraiment des dates. Donc le fait que Bollaert soit en travaux n'est pas un problème en soi. Il y a une grosse scène par contre à la Gaillette. Et puis tout le reste du film se passera à Lens, quoi. Donc tu peux nous en dire... Oui, c'est l'histoire d'un joueur de 18 ans qui devient champion du monde des moins de 18 ans et qui, à 3 jours de son premier match en pro avec les 100 et or, est fauché par une voiture. Il est blessé pendant 3 ans parce qu'il a une fracture totale du fémur, et le fémur étant le plus gros os du squelette, ça met parfois un temps fou à se réparer. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai été victime de cet accident. Et puis quand il reprend, évidemment, il est plus au centre de formation de Lens, il est au chômage, il est totalement désabusé. Il y a plein d'événements dans sa vie qui vont le reconduire jusqu'à retrouver son niveau, quoi. Un peu une histoire à la Rocky, c'est pas du tout une comédie. Donc... Du tout. Non, on rigole pas. Donc il y a pas tu sais pas du tout quand la date de sortie, quelle année ça sortira? Écoutez, pour l'instant, on serait plutôt parti pour tourner le film à partir de janvier 2016. D'accord. On espère peut-être été 2015, mais bon, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué parce que c'est un secret pour personne que je souhaite et que tout le monde souhaite ardemment que le premier rôle soit tenu par Matt Pokora, et que trouver 2 mois de liberté à Matt, qui est, c'est moins qu'on puisse dire, très demandé, c'est compliqué. D'accord. Donc pour l'instant, on est fixé sur un tournage janvier 2016. Ok. Merci des informations, Pierre. Merci d'être passé sur RC Lensois Radio. On te remercie encore de ton passage. Passez une bonne soirée demain. Toi aussi. Prenez 3 points contre Brest. Soyez puis on va fêter ça. Pas trop mal. Et puis c'était bien ça. Oh si, on va mettre 3-0. On ça avec grand plaisir. 2-0, ça suffit. 2-0, ça suffira. RC Lensois Radio est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité de la radio. 100% sang et or sur Facebook et Twitter.